les clubs de football ne sont pas assez développés pour pouvoir gérer pas mal de choses par rapport au championnat européen. Donc du coup, les clubs n'ont pas forcément une politique ou une stratégie bien définie concernant la relation qu'ils pourraient avoir avec un équipementier. Eux, ils pensent, on est toujours dans l'optique de vendre un espace publicitaire, de vendre, d'avoir un sponsor maillot. Donc du coup, quand ils sont contactés par un équipementier sportif, eux, ils pensent surtout au fait qu'ils vont porter le maillot d'un équipementier bien défini. En contrepartie, l'équipementier il doit fournir une certaine somme annuellement. Les clubs sont très axés sur les résultats des équipes et donc qu'on arrive souvent, on a du mal à mettre en place les choses parce que en fonction des résultats, ils sont ou ils ne sont pas présents et on a du mal à mettre en place les choses. Et c'est vrai que la saison s'écoule très très vite et pour mettre en place une boutique, pour mettre en place un réel partenariat d'équipementier, c'est assez compliqué. Et il nous faut, ce qu'on aimerait, on aimerait que les clubs aient plus de professionnels autour de leur club et non pas on va dire des comités qui sont simplement ou surtout axés sur les résultats de l'équipe. La principale motivation qui pousse les gens à aller acheter un produit de contrefaçon est surtout financière. Tout le monde n'est pas capable d'aller acheter un maillot à 600 dirhams ou un maillot à 800 dirhams, alors que s'il va au centre-ville, ou s'il va dans la vieille Médina, il pourra se permettre d'acheter un ou les deux maillots pour la modique somme de 200 dirhams, chose qu'il ne pourra jamais faire dans les stores, les grandes boutiques d'équipement. On a eu, alhamdoulilah, un bon accompagnement par rapport aux gens qui faisaient de la contrefaçon. Là, il y a des gens qui travaillent chez nous dans les boutiques. Il y a des gens qui continuent à faire la contrefaçon. Il y a des gens qui travaillent pour nous, qui ne font plus de contrefaçon, mais qui prennent le produit Raja Store et qui font les ventes, par exemple, quand on a des déplacements avec le club. On fait notre maximum pour guérir contre la contrefaçon, mais honnêtement, pour ne pas dire c'est impossible, c'est très difficile. Et petit à petit, changer les mentalités, travailler avec les gens, être présent, être tout le temps à l'écoute de ces petits commerçants.